Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Le mois de février a déjà été entamé et on vous souhaitera plus une bonne année, mais on espère juste qu'elle se poursuivra tel qu'il le faut. Cette émission prendra un caractère aujourd'hui artistique. Je reçois une personnalité publique, comme ici nous sommes au Carrefour, qui fait la pluie et le beau temps, que vous appréciez très bien dans vos écrans, aussi bien sur YouTube que sur vos chaînes de télévision ou encore sur les réseaux sociaux. C'est The Must In. Vous aimez le regarder. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il fait effet Playboy? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que des fois il fait effet sportif? C'est à vous de choisir. Mais en tout cas, une de ces choses que j'apprécie, ce sont les idées qu'il peut mettre au cœur de certaines réalisations pour justement démontrer les réalités de notre société congolaise ici. Et voilà qu'il est tout autre que acteur, réalisateur, metteur en scène. Il produit aussi des scènes avec son groupe Le Manoir des Stars. Peut-être que vous voyez déjà de qui je vous parle. Vous aimez l'écouter, vous aimez le regarder. Et je sais qu'aujourd'hui, vous serez impatient de le découvrir. Mais je m'en vais pour autant le saluer, car mon invité d'aujourd'hui n'est tout autre que Ada Ilunga. Ada Ilunga, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment allez-vous? Super en forme, et toi? Super. Un réel plaisir de t'avoir enfin entre nous. Un plaisir partagé. C'est vrai? Alors, je me suis dit, tu sais, dans cette année, je me suis dit, allez, je vais prendre tous ceux qui font l'actualité et le beau temps. Un artiste comédien que les gens apprécient. Pourquoi pas Ada? Pour toutes les pièces sur lesquelles il a pu jouer ou que moi-même j'ai apprécié. D'abord, Entre nous commence d'abord par moi-même. Donc je me dis, pour toutes ces pièces-là, et quand je voyais les commentaires que les gens m'écrivaient, mais la Sainte, pourquoi pas Ada? J'ai dit non mais, que demande le peuple, alors on leur donne ce qu'ils veulent. En tout cas, je suis fortement béni pour cette invitation que je ne m'attendais pas. Ah ouais? Moi aussi, je suis fan de vous. Je suis vos émissions. Ok. Ce qui est vraiment, vraiment quelque chose à encourager. On a besoin de la maturité. Et ce qui m'a attiré aussi, c'est la maturité que vous dégagez avec vos invités. Alors, si je suis aujourd'hui invité... Le réélu. Donc, ça veut dire que je suis obligé aussi de présenter la maturité que vous êtes en train de nous donner à chaque émission. Ah, merci. En tout cas, je prends... L'année a bien débuté pour vous? Enfin, l'année déjà, c'était bien terminé, 2022, ou bien vous étiez pressé de passer à 2023? Juste à la fin, c'était bon. Hein, c'était bon avec la grâce de Dieu. Vous savez... faire passer toute une année en train de faire le mouvement, sortir presque chaque jour. C'est ça. Sans avoir accident, sans avoir de surprise désagréable. Ce n'est ni par notre force, ni par notre volonté, ou parce que tu pries, non. Parce qu'il y a eu des pasteurs qui sont partis, mais la grâce de Dieu s'est répandue par rapport à sa volonté. Et je pense que ça s'est bien fini et nous avons une nouvelle année qui s'annonce très très souple. Bon, je sens qu'il va nous surprendre aujourd'hui d'entre nous au commencement été. Ada, alors il y en a beaucoup qui ne vous connaissent pas intérieurement, c'est-à-dire ils vous voient, l'artiste, et c'est ce que Entre nous vient chercher, c'est entrer un peu, s'immiscer en vous. Parlez-nous un peu de votre enfance. Né, grandi. De mon enfance. Ouais. Quantième de sa famille. Voilà, ok. Je suis unique. Ok. Mon nom, le nom complet c'est Davli. Davli, c'est mon prénom. Davli Ilunga Ada. Ada, c'est le poste de nom. Ok. Donc, Ilunga, le nom. Issu d'une famille restreinte. Mon pauvre père est parti. Il s'appelait Stani Tumba. Ok. Et ma mère, elle est vivante, que j'aime beaucoup. Moala Mado. La sublime, donc, elle a des yeux comme moi. Ok, d'accord. Ah, donc vous connaissez l'effet de vos yeux sur... Non, de gros yeux, je parle de gros yeux. Je parle de gros yeux. Ok. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je grandissais après la mort de mon père en 1998, lors du final entre Brésil et France. Voilà. C'était le jour où mon père a rendu l'âme en Angola. Et je n'oublie pas ce jour-là. C'était vraiment très, très choquant. Vous étiez encore jeune? J'étais trop jeune. 98. Je sais qu'ils n'ont même pas donné l'âge, donc 98. vous étiez jeune. Mais je donne toujours mon âge. Je suis né le 9 septembre 1986. Ok. Donc j'ai 37 ans. Alors, 86 jusqu'à 98, j'étais encore jeune. Ouais. Donc, et c'était un grand choc. J'arrivais pas à oublier mon père. Après, ma mère s'est dit, elle devrait quand même aller
assisté aux obsèques de son homme en Angola. Donc, il y avait d'autres histoires et ma mère, elle est partie d'Essika Kangama. Donc ma mère a fait plus de 17 ans en Angola. C'est pas possible. Oui, je revis ma mère après 17 ans. Donc je grandis seul. Donc mon enfance a tellement de épines, des épreuves que tu ne pourras jamais imaginer. Et lorsque je me vois garder cette maturité, garder bon, je dirais pas l'intelligence, mais garder quand même cette bonne manière. C'est une grâce de Dieu, parce que Dieu m'a orienté, tellement que je souffrais trop, il m'a donné une voie vers l'église. Donc je passais mon enfance à l'église. Mais qui vous a élevé au final? Qui a élevé Ada? Il y a plusieurs personnes. D'accord. Je faisais 2 ans ici, une année là, 3 mois ici, 2 fois à l'église, l'ami de mon père, l'ami de ma mère. Souvent on m'est chassé, donc il y a toute une réalité. Si je me mettais à passer le témoignage, ça serait vraiment... Ça veut dire que là, on va y passer toute la journée. Voilà. Mais au-delà de ça, je me dis, Ada, pour garder cette force-là, pour être la personnalité que vous êtes aujourd'hui, comme vous nous dites, il y a eu un chemin rempli d'épines. Au-delà de ça, qu'est-ce qui maintenait Ada malgré tout? C'est l'espoir, la détermination. Vous savez, j'aimais tellement mon père. Et lorsqu'il est parti, c'était un grand choc que je n'arrivais pas à oublier. Partout où je passais, il y avait des souvenirs. Je me disais, mais une fois on était avec mon papa là. Je me mettais à pleurer. Je n'étais pas sûr que mon père était parti. D'accord. Tellement que je me sentais seul, je me suis dit, tant mieux, faire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Avec les études, des fois je pars, des fois je ne pars pas. Il n'y a personne pour prendre cet engagement. Oui, pour assurer ça. J'arrive, le premier jour, lorsqu'on me récupère, c'est bon. Et après un bout de temps, je deviens une charge dans leur maison. Effectivement. Des fois, il y a des paroles blessantes et je dois résister. Alors, moi, je me réfugiais souvent à Bandal, du côté terrain Saint-Cassien. Je passais toute la nuit là-bas, des fois en train de pleurer et prier. Je savais ni par où commencer, parce que lorsque ma mère est partie, il n'y avait pas de téléphone, je ne savais même pas comment la joindre. C'est ça. Et elle aussi. Donc c'est 17 ans, tu imagines. Quelqu'un qui était parti juste pour aller et revenir. Voilà, il y a eu des complications là-bas, donc 17 ans. Et pour que ma mère revienne, c'est au moment où je suis devenu responsable, c'est moi qui ai fait tout pour que ma mère rentre ici. Elle était presque morte. Alors, du coup, j'allais me dire que généralement, les enfants uniques, magasin allait venir, est-ce que Koliozaki capricieux? Mais au final, non, vous n'avez même pas eu le temps de caprice. Je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu cette chance. J'allais le faire. Acquis, c'est clair. Voilà. Donc, du coup, mais alors, à l'école, vous étiez un élève comment? Brillant, turbulent, dérangeur? Comment il était, Ada? J'étais trop timide, mais très intelligent. Ma mère, elle est vivante. Elle peut vous faire sortir mes bulletins. Il y a des écoles qui vont témoigner. Monsieur Lemba Lemba de Molière peut témoigner, parce que je suis finaliste là-bas. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc j'étais très intelligent. Et du côté gradué, je l'ai fait ici, ISPL Cardinal Maloula. D'accord, ok. Sur Sayo. Donc il y a des gens, il y a mes collègues qui peuvent témoigner. Non, qui peuvent témoigner que vous étiez assez brillant. Mais vous aviez des amis quand même? J'ai des amis. Pendant le cursus scolaire? Des gens avec qui s'accrocher et tout ça? Et aujourd'hui, il y a des amis patrons qui me voient. Yo, pour Naga Maboki. C'est vrai que ça doit faire différent. Ozaga Maël, l'équipe, je suis responsable, monsieur. C'est clair? Je ne mange pas chez toi. Alors, c'est bon, fais une vidéo pour madame. Tu vois, maintenant, c'est clair. Donc, dans tous les cas. Maintenant, je me pose une question. Ada, quand il était à l'école, est-ce qu'il était séducteur? C'était quoi sa relation avec les filles? Oh, à l'époque de 16-17, quoi. Dans son adolescence. Ah, j'ai dit dans son adolescence. Dans son adolescence. J'étais tellement mou, j'avais peur de filles. C'est le contraire. D'accord. À celle qui venait vers toi? Ouais, mais des fois j'avais honte. J'avais pas la maîtrise. J'avais pas la maîtrise. J'ai commencé à avoir la maîtrise. C'était je salue un vieux ami. Il était vieux, mais il était devenu mon ami. Alfred en Afrique du Sud. C'est lui qui m'a appris comment draguer une femme. Ah, il y a des techniques. Ah, j'adore ça. Il y a des techniques. Mais je t'assure.
me disait, il faut être charismatique. Faut pas beaucoup parler. Ouais. Sois sûr de toi, directement. Salut, ça va, tu vas bien? C'était à l'époque. Ok. Quand Kim Sami sautait, regarde la fille. Bah oui, sinon elle va croire que. Voilà. Et c'était pas facile, j'ai échoué, j'ai tenté des fois, on m'a giflé. Ah, carrément. 2 fois, j'ai eu à draguer une fille plus âgée que moi. Et le lendemain, elle vient voir Alfred. Oh, on a une personne, moi, on a you, ça c'est. Donc je ne veux pas aller trop loin. D'accord, oui, aller trop loin. Voilà. Donc j'étais pas un homme. Ok. J'étais pas un homme. Alors qu'est-ce qui t'a transformé? Qu'est-ce qui a transformé? Le monde du cinéma. La formation du cinéma. Plusieurs formations. J'ai eu le temps d'avoir des ateliers de théâtre. C'est déjà une grande famille. Tu dois parler. Dans tous les cas. Tu dois parler, on te met devant, on a besoin que tu plaires, on a besoin que tu gueules sur nous. Donc tu dois parler. Comment tu te retrouves dans ça? Parce que quand je regarde ton cursus, on ne voit pas à quel moment le théâtre peut apparaître. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Voilà, c'est grâce à un collègue, on chantait avec lui. Il est devenu pasteur Thiringoi à Matadi. Ok. Voilà. C'est lui qui m'a aidé. Avant mon oncle, non après mon oncle. Parce qu'auparavant, en 2003, c'est mon oncle qui m'a amené là-bas parce que j'avais plus de famille. Pour lui, il s'est dit, avec ta taille, tu peux faire du théâtre, tu peux te retrouver. Okay. C'est comme ça qu'il m'a amené dans le théâtre. Je fais ces 3 ou 6 mois, Nakimi. Je me suis recherché dans une église parce que je sais, lorsque je chante à l'église, il y a quand même une maman qui peut m'aider à avoir à manger. Okay. Enfin, c'était ça. Je dois me réfugier, je dois prier, que Dieu bénisse ma mère. C'était ça. Quel était ton chant préféré quand tu étais à l'église? Dans tes moments de détresse, c'est quoi ton chant préféré à cette époque? Nasengi Ngolo Nayo de Ningonde. Ah, t'es artiste, tu peux nous faire un peu. Tu veux 2 secondes. Mais tu es un artiste de tous les cas. Je plus de voix. Ah, mais c'est pas grave. Une voix qui est en train d'être utilisée dans le théâtre. Quand de toute façon c'est pour Dieu, on ne regarde jamais la qualité de sa voix. Mais si c'est pour chanter pour Dieu, c'est pas à toi de m'aider. Tu verras. Donc je dois chanter dans... Ben quand même, je vais rendre gloire à Dieu. Parce que je chantais à l'époque. Je vais essayer si j'ai encore ce petit talent. Na Sengi. Tu peux continuer, non? C'est bon? Ben, c'est pas à moi de chanter. Ben, lorsque je chantais comme ça, je plairais. Je parlais à Dieu. Et 2 fois, je disais Ekimelo. Ekimelo Nanga, Masiya, tout consort. Nous, on a eu la grâce de chercher Dieu dans les profondeurs. Parce qu'il était le seul et l'unique espoir en vrai. Je ne savais pas qu'un jour j'allais au moins goûter à l'alcool. Parce que j'étais tellement plongé. L'adoration, c'était ça. Je me présentais à l'église le matin, je prends ma guitare jusqu'au soir. Je peux commencer le kilt sel. Le modérateur arrive, il trouve déjà l'église emballée. C'était ça. Vu que la vie a ses surprises, je me suis retrouvé dans le théâtre. Alors, dans le monde de la comédie. Et justement, quand est-ce que, parce que vu ton cursus, gradué et tout ça, quand est-ce que tu t'es dit, à quel moment plutôt, tu t'es dit, ben, le théâtre, je vais en faire mon métier? Tu t'es dit, ça va devenir mon métier. Après Viva Riva. Tellement que ça ne payait pas, de 2003 jusqu'à 2009. Et lorsque j'ai été retenu dans le film Viva Riva, on a eu à passer des castings, des ateliers de formation, des épisodes 0. En tout cas, c'était vraiment un projet. Et lorsqu'on me payait, j'ai compris que c'est un travail qui peut donner de l'argent. Je me dis non, je peux me concentrer. Je dois maintenant imposer ma pensée, ma vision, pour voir ce que ça pourra donner. Donc c'était là l'élément déclencheur. Voilà. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés, un petit medley, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ok.
Bongisa. Et donc, où j'enlève? Bongisa. Bongisa, s'il te plaît, il n'y a personne. Paul, je ne pars que dans 3 heures. Merci, tout on paye d'avance. Hein? Ouais, Riva. Et l'essence. Alors, ce n'est que la première partie que vous venez de voir avec ces extraits. Nous sommes toujours en présence de Ada Ilunga. Ça va? À l'aise? Ça va. Tranquille? Ça va. D'entre nous? Vous avez ramassé cette image où? Hein? Vous avez ramassé cette image où? Écoutez, c'est aussi mon travail, non? Fuiner. Aïe, aïe, aïe. Ah, on dirait pas vous, hein? La santé... non, moi j'ai rien dit, juste on dirait pas vous. Là, c'est toi qui nous aide. Moi, j'ai juste dit on dirait pas toi. Je vous ai relaté mon parcours par rapport aux périodes avec une voie plein des épines. En tout cas, c'est ça. C'est ça. Ah, okay. C'est ça. Vous voyez, la santé était vraiment... c'est comme si c'est pas moi, mais c'est moi. Ça tombe bien, on est dans mon parcours, donc ça fait partie de votre parcours. Aïe, je me rappelle encore. Je me rappelle encore. C'était vers DGC qu'on a eu à tourner ce film avec le président Bobo. Voilà. Alors, du coup, Viva Riva. Quelle fierté d'abord pour les Congolais. Je me souviens encore à l'époque, moi je l'ai vu au cinéma à Paris. On était déjà contents, heureux. On se disait, on fait un film congolais tourné au Congo avec des acteurs congolais. Alors l'euphorie était différente. Vous ici, comme vous l'avez vécu, ça tombe bien, il y aura cet amalgame. J'avais reçu d'ailleurs Pachabé il y a quelques années encore dans mon émission à Bruxelles. Il nous avait parlé de ça, mais j'étais étonnée moi-même quand vous m'avez envoyé les photos sur Viva Riva. Et du coup, ça m'est réapparu. J'ai dit, voilà. Ah ouais, c'était lui. Voilà. Cette aventure. Ben, en tout cas, une très belle aventure. Un très bon souvenir. Je revois, vous savez, lorsque vous travaillez dans un projet de cinéma, ça prend du temps et vous avez une autre vie, donc une autre vie plutôt. Ouais. Vous avez, vous sortez de là avec des souvenirs. C'est comme si vous voulez encore revoir des temps passés. C'était pas facile, un grand travail, mais une grande production. Oui, une très grande production. Je ne sais pas si ça reviendra. Ah bah si, j'imagine, je pense bien. Voilà. Mais du coup, belle prestation aussi, bien que... Merci. Belle prestation, mais ce que je me suis dit, c'est que après ça, quand vous prenez cette décision, au final, bah maintenant, vous vous dites, quand vous avez vu les cachets, vous dites, ah, donc on peut gagner de l'argent, c'est ce que vous nous avez dit. Ouais. Donc vous dites, non, je vais peut-être suivre cette carrière, c'est-à-dire quelque part, je suis doué. Comment vous commencez à comprendre que vous avez un don? Ben, on devient, comment dirais-je, quel terme pourrais-je utiliser? On devient sûr de soi-même lorsqu'il y a un bon retour. Okay. Lorsqu'il y a des gens qui te disent comment tu fais pour faire ça. En tout cas, toi, tu es vraiment un artiste. Tu te dis, ouais, je le fais bien. Lorsque tu te regardes aussi, ah, apparemment, c'est un don. Donc, c'est par là. Et je vous ai parlé des ateliers. Pendant l'atelier de Viva Riva, j'ai eu à dégager des choses. Personnellement, mon papa chef, on a eu à travailler avec lui. Et il y avait des exercices entre hommes et femmes. On devait s'embrasser. Et nous, on est restés deux. Papa chef et moi, il n'y avait plus de filles. Donc, j'ai été obligé d'embrasser mon papa. C'est pas vrai. Mais je vous dis, chose vraie. Diplôme est là. Diplôme qui avait interprété le personnage d'Azor sont là. Pachabay, il va reconnaître, lui c'est mon ami, frère. Donc, c'était pas facile. Papa s'est énervé. Bon sang, c'est pas normal, on est quand même de Bantou. Là. Tu imagines, on est de Bantou, bon sang, là, ça va pas marcher. Et il y avait Pierre qui disait, monsieur, c'est un travail. Nous, on n'a pas besoin que tu sois Bantou ou blanc. C'est un travail. On a besoin d'un personnage. Donc, tu nous donnes ce qu'on te demande. Ou soit ça marche plus. Et bien, on était là, moi, je dis, moi, je suis prêt. Hein. Moi, je suis prêt. Et au final, je l'avais fait.
Le blanc était surpris, ils étaient choqués. Ok. Des fois, on monologuait, on changeait. Tellement on faisait de monologues en termes de réaliser, on faisait de créativité. Par exemple, tu te fais passer pour un vieux, mais pourtant, tu donnes l'image d'un jeune. Ouais. Mon cher frère, j'ai passé de moments très difficiles. Je me rappelle encore lorsque j'avais 25, non 30 ans. Tu vois, donc j'essaye de faire des choses parce que tu dois changer. Mais où tu puises l'inspiration? Faire ça là, ce que tu as fait tout de suite. J'ai la confiance à 200%. Ouais. Un artiste, c'est une personne qui doit avoir, qui doit être sûr de lui, qui doit dégager des choses du genre spirituel. Je vais t'expliquer. J'ai besoin de pleurer. Je n'ai pas besoin de penser à ma mère, à mon coco ou à qui que ce soit. Ah ouais, alors comment? Le fait juste de te regarder. Je suis en train de te regarder. Regarde mes yeux. Regarde bien. Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois? Donc il suffit juste que je te regarde. Lorsque j'active, tu peux voir. Tu peux voir. Non, donc ça vient. Ça commence à ça vient. Donc si je continue, ça va venir, ça va descendre. C'est lorsqu'on a le contrôle de son corps, de son intérieur, qu'on devient artiste. Faire peur à une personne, c'est pas toi, je vais te taper, tu veux avec moi. Non. Je peux te regarder. Comme ça. Si tu continues. Si tu continues. Je vais te faire du mal. Pigé. Donc c'est une force intérieure. Expression faciale. Si je dois dire à une personne que je t'aime et que je suis amoureux, je te regarde en face. Avant de dire que je t'aime, je dois le dire à l'intérieur. Je dois réaliser, vivre avec le je t'aime qui doit sortir de ma bouche. Je te regarde. Je t'aime. Tu vois? Donc, un artiste, c'est un demi-dieu. Parce que le monde, c'est l'art. Toi, on t'appelle une créature. Donc, tu as été créé par un dieu. L'art est basé sur la création. On crée des projets. Ça s'apprend? Oui, ça s'apprend, mais c'est beaucoup inné. Ah, non. Il peut avoir le don, mais j'ai aimé que tu as dit, ça s'apprend. L'art, c'est qu'ils font à l'INAFOA. Batu basali université à art. C'est que ça veut dire, moi, on a kokota à Tangi, à Yekone. Mais il y a d'autres choses où il faut être inné. Totanga kabiso nyoso bana ba classe. Pourquoi? Prof apé siko. Où il y a mis l'échec, où il y a mis les premiers. Chose de donc nous avons aussi des richesses internes. Donc ça doit être inné pour que ça soit bon. Quelles ont été les premières difficultés que tu as rencontrées? Donc après Vivariman, les premières difficultés, quand maintenant tu accèdes à cette carrière-là que... Une longue période encore de difficultés énormes, d'instabilité artistique, d'instabilité dans la vie sociale, d'instabilité mentale, parce qu'après Vivariva, j'avais mal géré mon argent. Tellement que je vivais à l'église, j'avais un vieux à moi, que je lui avais confié quelque chose, mon argent, pour que lorsque je vais finir avec mon tournage, je pourrais faire un grand projet. Et le vieux avait dépensé, je devrais obliger d'attendre qu'il puisse me remettre, me rembourser. C'était avec 100, 200. Je ne pouvais rien faire. Bref, Je ne pouvais rien faire. Pendant 2 ans ou 3 ans. C'était comme ça. Et après, c'est là où on a eu à travailler dans le projet de Rebelle, là où je jouais un petit second rôle. Mais après cette période, en tout cas, une pénurie
que tu ne pourras jamais imaginer. Une période sec. J'ai eu à faire de prière à demander à mon Dieu de me donner 30 $ pour vendre de l'huile de palme. J'ai eu à dormir dans 2 voitures devant la CECA parce que j'étais sans abri. J'ai eu à faire 1 semaine sans pour autant se laver parce qu'il n'y avait nulle part dans Kesokola Wapi. J'avais pas de parfum. Je souffrais comme pas possible. Et un jour, je me suis réveillé, je me dis trop, c'est trop. Je dois aller toucher au fétiche. Eh ben. J'ai quitté la voiture où je dormais. Je fais le pied jusqu'à dans la commune de Lumété. Ouais, voilà. Vous avez une adresse. Ouais. Je demandais, on m'a montré. C'était ça. Arrivé là, je trouve une dame assise devant la parcelle. Monsieur, tu dois nous remettre 50 $ comme argent de consultation pour voir le grand maître. Je lui dis, mais moi, j'ai rien. Laissez-moi entrer. Et après, je vais vous payer. On m'a chassé comme un chat. Je suis rentré. Je suis allé rendre visite à une maman. Et c'est qu'elle m'a collier 2 fois. J'ai trouvé la maman, elle n'avait pas préparé, elle était malade. Elle m'a donné de l'argent comme valeur 2000 francs pour prendre la moto. À mon retour, je suis rentré dans une avenue. On a il y avait une grande porte. Ils s'en portaient plutôt. Un papa qui était là en bazar. Je ne pouvais pas me retenir. Je lui ai demandé, papa, c'est une prière de famille ou soit une prière de tout le monde? Frère, vas-y, entre, je peux prier. Je suis rentré, je me suis agenouillé en train de pleurer à Dieu. Tu ne veux même pas que je évolue. Je faisais la prière que je ne puisse plus exister parce que c'était trop dur. Après, on va inviter notre pasteur d'aujourd'hui. Il va nous prêcher, pasteur prophète. C'est le type en question qui était dehors. D'accord. Lorsqu'il entre, avant que je prêche, frère, mets-toi debout. Il y avait un frère devant moi, il dit non, pas toi, le frère qui est derrière toi. Je me suis mis debout. Frère, en venant, je ne sais pas, je vis une télévision. Dedans, on a écrit comédie, je n'ai pas compris. L'image est passée. Après, je te vis enchaîné partout, frappé, fouetté par des gens courts. Cette image est passée, je te vis surchargé. Na chargement que le casoza comme et mais je te vis, ce qui m'a plu, je vis l'ange de l'Éternel est venu te frapper à l'épaule pour te dire entre ici. Le tout change aujourd'hui. Pour moi, ce sont des pasteurs, ils peuvent parler. Et si vous dites le son kotaka, après il m'est obéi liboma. Je deviens juste. Assieds-toi. Il a prêché à la fin, il demande l'offrande. Frère, viens devant l'église. Il prend cet argent, nous quand on approche. La longoli bobola n'a pas si bozui. Tout l'argent du culte, on approche à Bissinga sort. Non. Avant tout le bamène, vas-y, passe une éthique à l'heure. C'est ça ma vie. Et depuis ces jours-là jusqu'à ces jours, ça change. Tout a changé. Gloire à Dieu. Je te dis. Eh bien, tout ça pour vous dire qu'au final, le passé de quelqu'un comme quoi est toujours, il faut toujours des épreuves. Je me pose une question, Ada. Depuis ce jour-là, tout a changé. Ok. Ouais. Alors, quand est-ce que tu vas passer du... Comment se vit cette transition de Ada qui était normale, une personne lambda, à Ada aujourd'hui qui est dans mon émission Entre nous? Quand je parle de ça, je vais dire, quel a été ton premier effet de voir que l'air au sali quelque chose, les gens te reconnaissent par rapport, tu n'es plus le Ada de tous les jours? J'étais très étonné. Ouais. C'était suite à quoi? Je me disais, enfin, moi aussi on peut me reconnaître. Bon, donc c'était quelque chose d'effet souhait quoi. Donc on faisait quelque chose par amour, mais on ne s'attendait pas que ça allait être, ça allait donner beaucoup de retours. La première fois, c'était une victoire. C'était un petit tournage, comme ça on m'a rappelé. J'avais interprété un rôle d'un Parisien, faux Parisien, refoulé. D'où je appelais le Pondou Pondouers. Je disais, une fois j'étais
J'étais à Paris. Paris, c'est une ville située au Gabon, du côté de Johannesburg. Ok, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Tu vois? D'accord. Ouais. Parce que j'étais en train de mentir. Ouais, bien sûr. Oh, mais cet endroit, ça me rappelle Lausanne. Lausanne, c'est une maison construite. Tu vois? Donc moi, je change tout. C'est clair. Donc, et tant qu'on est bien un Parisien refoulé, oh, Parisien. Bon, on ne citait pas Ada, on disait Parisien. Refoulé. Mais après, lorsque je fais le Kekola, que vous m'avez montré, c'est par là que les noms des Ada à Sione, Kinshasa, ben voilà, c'est magique. Pour la première fois, c'est magique. Tu te sens réellement que on me reconnaît. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Voilà. Et comment on gère ce succès-là aujourd'hui? Ça fait plus. Comment on gère? Comment jusqu'à aujourd'hui ça aidera aussi une personne qui s'imagine être comme toi? Comment on gère ce succès-là? Parce que ce succès-là emmène les femmes, ce succès-là emmène la convoitise, ce succès-là emmène la jalousie. Le problème n'est pas seulement, comment gérer, mais il faut reconnaître que c'est une obligation, tu auras toujours des problèmes. Que tu sois pasteur, que tu sois comédien, tu verras que lorsqu'on devient célèbre, le problème... Oui, c'est avec son lot de problèmes. Voilà. Et le problème sont, nous les hommes, ce sont des femmes qui nous apportent des problèmes. Et du côté femme, aussi, je sais et du côté femme, ce sont les hommes qui leur apportent les problèmes. Voilà. Non, mais les femmes aussi sont des problèmes pour des femmes. Voilà. Ben, comme conseil, je pense que moi, je suis en mesure de prodiguer des conseils. Okay, alors, parce que je l'ai subi de toutes couleurs. Lorsque une personne t'approche pour t'aider, pour te soutenir, gardez cette voie. Ne changez pas de bande. S'il faut changer de bande, tu dois assumer tout ce qui viendra en retour. Parce que nous avons deux mondes. Tu fais relation avec une personne que tu ne connais pas. Tu prends de l'argent que tu ignores la source. Yes. Voilà. Tu ignores peut-être que cette femme en question est une femme mariée qui vit avec son homme, peut-être il y a des problèmes. Elle décide, parce qu'elle a besoin de venir faire un tour à Kinshasa pour se défouler, à Zio Machine. Ah, mais à qui la faute aussi? On ignore. Donc bref, si tu dois assumer une relation, sois responsable, avec les problèmes reste discret, sois vrai. S'il faut se marier, ce n'est pas des faux mariages. C'est pas des faux mariages. Parce que si on s'aime, pourquoi faire un faux mariage pour le voyage? On doit se présenter devant toute la famille et puis faire un vrai mariage parce que là-bas on sera ensemble. Mais tu acceptes de faire un faux mariage pour espérer que vous allez rester ensemble. Et lorsque Rocky Mokuna Lobby, aventurier, à Kosanga, non. Le débit doit être... ça doit qu'on souffre dans ma bulle, quoi. Oh, le bébé déjà des bandes de je vais être la bonne personne pour prodiguer les conseils. On doit souffrir dans l'amour. Être un comédien, c'est... Bon, être un artiste. Être un artiste au Congo. Parce que Jean-Claude Van Damme a occupé son numéro de téléphone. C'est clair. Il y a Nigeria, pèse à moi passer. Voilà. Mais à Congo, on a cette facilité de prendre et on est exposé tellement... c'est la souffrance qui nous amène des fois à commettre beaucoup d'erreurs. Ça veut dire, parce que je n'ai pas le moyen de payer ma maison, face à une proposition qui n'est pas bonne, je suis censé jeter l'éponge. Et lorsque je me ressaisis demain, ça devient un problème grave. Et mes audios seront publiés. Les gens n'ont pas besoin de savoir le début ou la fin. En étant artiste, tu seras salué. Donc, si on est exposé, on doit rester vigilant. On fait l'art, pas pour chercher des problèmes avec nos mamans qui sont en Europe, nos papas qui sont en Europe. On fait l'art
pour la kosekisa bango kosepelisa bango kopesa bango conseil mais etinda kabiso kaka na makambo na bazo c'est pour ça que je dis non rien. Ada la concurrence. D'ailleurs tout ça et bah problème c'est que la concurrence toi tu gères comment? Le silence est une force pour tout régler. Les chocs sont faits pour nous choquer. Il faut l'accepter. Oui, mais toi, tu as vécu des méchancetés. Tu as vécu même l'empoisonnement. C'est la vie. C'est la vie. Mais tu es pour gagner quoi? S'il y a un problème et que tu trouves que je t'ai choqué, j'accepte que tu me fais arrêter si tu as de preuves que me tuer. Parce que nous tous, pour coup, Faraka. Mais ça te donne quand même malgré tout le courage de revenir. C'est-à-dire après cette période, tu reviens encore au devant de la scène avec, tu ne sais pas, ça vient de qui? Ça peut être un collègue, ça peut être... Ça me donne maintenant une position de devenir encore très sage. D'accord. Très prudent. Travailler, c'est protéger. Le débit, souvent on est poussé, tu me rappelles, mon pépé, moi, c'est clair. C'est clair. Mais lorsque m'a envoyé bien, les conséquences corrigent mieux que le conseil. Donc, lorsque je parlais de la maturité, on devient mature aussi par rapport à l'expérience vécue. Deux fois, on devient mature par rapport à la sagesse de voir et de faire. Ok. Alors, Ada, ça tombe très bien. Un artiste tout fait, je dirais, avec des réalisations et des scènes, des théâtres que j'ai pu montrer, ça c'était les anciens, mais certaines de vos réalisations qui m'ont marqué moi, telles que De Foisin, Leçon fatale, qui sont vos idées. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans, pas votre jeu personnel, mais dans vos idées d'abord, où vous interprétez aussi, c'est l'histoire. Il y a toujours une histoire, il y a toujours, si je pourrais mettre un point de liaison, ça tourne toujours autour de l'amour, mais des amours compliqués. Une femme qui a le visage à moitié fait, une autre c'était une handicapée, donc il y a toujours... Qu'est-ce que vous voulez montrer? Vous voulez montrer quoi? Vous voulez enseigner quoi? C'est juste pour... bon, bref, je dirais ceci. Tout être a droit à l'amour. L'amour, c'est l'élément le plus important. S'il y a de guerre dans notre pays, ou partout dans le monde, il n'y a pas l'amour. Effectivement. Alors, là où il y a l'amour, il y a l'évolution, il y a la réussite. Alors, moi, je suis un romantique. Je suis basé... Pourquoi tu me regardes comme ça? Je regarde, j'écoute. Je suis basé... Chacun a son touche, a sa manière de faire les choses. Et moi, c'est l'amour, c'est le romantisme, mais avec de suspense. Je comprends. Tu vois, comme Leçon fatale. Plusieurs s'attendaient que moi, Nageti, à tel matambola. Mais si Mouto a botama infirme, c'est ça. Elles ont droit à l'amour. Et puis, Adawana a tombé amoureux, na yé na position là. Ça kaye bakaza na mbongo. Et ça déjà côté à bateau. Donc la ligne qui est sans intérêt. C'est clair. C'était le souci de son père. Leçon fatale, c'était d'apprendre à sa fille que dans la vie, et c'est lui qui va t'accepter comme ça. C'est lui qui sera ton homme. Non, c'est formidable. Donc c'était ça. Alors, 2 fois 1. Nous avons, dans l'amour aussi, il y a un facteur destin. Ce qui est destiné, ça peut être choquant. On doit l'accepter. Devant le destin, Rocky m'a inventé. Il y avait une personne qui m'aidait, que j'aimais, que je ne trichais pas. Un jour, je reviens de quelque part, je trouve une voiture, c'est l'accident. Moi, Simoro, à Zozika, m'a aidé dans le hôpital. Et ça, les relations de la famille là-bas. Affection, sur le coup, la mobile, Bobo, à voir ici, à voir affection, zone, c'est pas. La commis en l'embarras de choix. Je vois que sur une attique, il y a déjà un choc. Mais quand on fait, moi, non. Et on me donne
La même proposition. Le même jour, la même proposition. Côté et non côté. Mais non, toi, mets-toi à ma place. Qu'est-ce que je pouvais faire? Suivre son cœur. Hein? Suivre son cœur. Mais je le fais. Je le fais même si j'avais tort, mais je le fais. Ok. Donc, c'est juste l'amour. Je suis basé dans l'amour. Je pense que... Ada est un blessé ou comment? Puisqu'on dit que généralement, on ne peut produire que ce que l'on a vécu, ou ce que l'on ressent. Ou ce que j'ai été blessé premièrement par l'amour. Le premier amour de ma vie, c'est mon père qui est parti si tôt. Deuxièmement, ma mère qui est partie, qui a fait 17 ans. Donc ça veut dire... Troisièmement, dans des relations débit, ils s'appellent en BO les cas donc voilà. Et c'est donc j'étais mou, mais ça l'a blessé plutôt. Et ça l'a fait particularité dans moi. Et ça t'a endurci? Est-ce que tout ça fait de Ada une personne nouvelle? Non, je pense que ça m'aide juste dans le travail. Quels sont les moments forts de ta carrière à ce jour? À ce jour? Ouais. Donc, tout ce qui n'a pas passé, les lola la campagne, les moments forts de ta carrière. Tout ce que je fais maintenant. Tous les tournages que je fais. Ok. Tous les retours que je reçois. Ada, quel est l'artiste avec qui tu aimes le plus jouer le couple? Que j'aime? Ouais. Moi? Oui, quand vous sentez que feeling, ouais, et artistiquement, ça dépose un feeling, voilà, vous comprenez. Je parle à l'artiste. Silla. Davina. Ouais. Natacha Bola. Ursile. Ok. Dinana aussi. Bon, peut-être pas mettre tout le monde, hein, sinon ce sera plus... Non, je choisis. Qui encore? Ben voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour toi pour être un bon artiste? Bah moi, règle, il faut l'intelligence scénique, sens d'écoute, savoir communiquer. Parce que le théâtre, le cinéma, c'est un message. Bien sûr. Si tu ne sais pas communiquer, si tu n'es pas intelligente pour tourner ta tête, tu ne vas rien donner aux gens. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été des fois déçus, et dans la photo, parce que quand vous faites sur YouTube, c'est destiné à un autre public. Batubatala, des fois, commençait déjà à critiquer les Zonzinga, et comment il y a du laisser aller, c'est un peu fait en vrac. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dénoncer dans le théâtre du Congo? Donc, ça veut dire que regardez aussi, hein, au Mitali pour le non, tout ça, la paix, Boïmabi. Non, il y a un biloko biso de ça parce que ce bande de ça là c'est que ça bisopé. C'est ça. Je ne peux pas le bande comme ça. Du côté Makelele, ils vont rapidement dire. Mais je pense l'évolution et l'équilibre. On ne peut pas. Moi, je loue le travail au vient à biso basala, aîné na biso basala, maman, yaya, massa au basala avant bisotoya. C'est un grand travail. Et des bisous lélo perfectionnés à notre manière. Qui t'a inspiré? À ta 2-3. Nabao lobby que tu loues ce qu'ils ont fait. Qui t'a inspiré scéniquement? Qui t'a inspiré artistiquement? Qui, quand tu le regardes jouer, tu te dis putain, lui il a compris notre métier. Mais Yakala. Yakala. Oui. Enfin non, même de normal d'ailleurs. Celui vraiment l'air au tal à lobby. Non. Pour moi vraiment j'aime comment il fait. J'apprécie. Tu connais déjà la réponse? Non, je ne connais pas. Tu connais non, c'est ça, mais je ne connais pas. Comment, comment je vais connaître? Vous bien gagner au mot. Vous bien gagner au mot. Au mari. J'aime ce qu'il fait. Ah, ok. Bobo, j'aime ce qu'il fait. Tu sens qu'il y a un artiste qui le présente sur scène. Voilà. Et dans les anciens? Dans les anciens, le vieux Doudou. Gafoura, père son âme. Et ballet. Mondial, ok. Ballet mondial, donc voilà. La chaîne de Ada Igunga TV a ouvert ses portes. Pour l'instant, elle a seulement des artistes qui annoncent que ça commence. Ça commence. Ça annonce juste. Ça commence. Je me suis posé une question. Mais je me suis dit, mais avec tous les talents qu'il a, pièce Soto, non, en fait, c'est juste moi qui avais du retard, mais en fait, ça fait depuis trop longtemps qu'il est là, dans un retard. Pourquoi que maintenant? Je pense que toute chose a son temps.
On ne peut pas donner la nourriture qui n'est pas cuite aux gens. Donc, j'étais dans la cuisine en train de préparer. Mais que cela ne tienne. Il fallait quand même donner aux enfants du pain, l'arachide, les chips. Vous êtes en train de citer des leçons, les leçons fatales, les chips. Mais la nourriture est là. Donc, je me sens prêt pour donner au moins quelque chose. Ajouter aussi une pierre dans ma banque à Mikolo, Bandeko, ma soeur, ma soeur déjà. Dans tous les personnages, quel est le type de personnage que tu aimes interpréter? Tout. Arrête. Un artiste. Non, on a toujours une préférence. Tu peux me dire ça, on a toujours une préférence. Moi, je ne peux pas avoir tu n'as pas de préférence. Je ne peux pas. Tu sais pourquoi? Je construis mon corps à côté pour Nakola Tisakayango ba rôle, ba personnage. La cause à la mon côté. Ok. Pasteur. Tu vois? Donc, je suis assoiffé à cause de la parole. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de préférence. Mais je me sens à l'aise lorsque je suis dans le romantisme. J'insiste. Alors, du coup, on va entrer au face à vous-même. Quelle est ta pièce préférée? Ma pièce que tu as écrite. Vraiment, ça vient de toi. Ton histoire préférée Rivière dans jaune. tout ce que... Rivière jaune. Rivière jaune. La scène que pour toi, tu as le mieux interprétée. C'est-à-dire, au Miretali, au Miloban, non, là, vraiment, j'avais excellé. La Nyoso, ça, là. Ou Diamant et Keko. Ok. L'endroit préféré où est-ce que tu composes tes histoires? Où est-ce que tu les trouves? Où est-ce que tu es à l'aise? Dans le resto. Au restaurant? Là où il y a de la musique, là où il y a des gens à côté en train de parler. Idéaka. Ça m'inspire. Je le fais comme ça. Ok. Ta plus belle rencontre dans le métier à ce jour? C'est avec une grande dame de ce pays. Maman Olive Lembe. Salut à vous. Ok. Avez-vous des bonnes relations avec les autres artistes en général? Ouais. Vous Bouddha Abatouté? Non, non. Ah, d'abord, tu as un galiso à Bouddha. Oh, c'est pas peut-être un galiso, il y a un tout le monde. Ah, ok. Je suis pas comme ça. Les avantages de la célébrité? Les avantages? C'est ça, deux. Moi, avantage aux une grande famille aujourd'hui, je serai soutenu physiquement, moralement, financièrement par des gens qui me regardent dans ma famille. Ok. Et autres? Autres, je passe jamais inaperçu, même dans l'embouteillage, ils peuvent m'aider. Donc j'ai déjà une famille. Ce qui compte, c'est la famille, juste. Un inconvénient? Je suis exposé à tout danger. Vous avez rodé déjà. Vous avez déjà rodé, donc à ta exposition, il y a un message. Non. Comme ça, c'est clair. Ton plus grand regret dans le métier? La période du poison, ce que les autres comédiens ont fait dans des émissions en disant que c'était du buzz au moment où j'étais très souffrant. Ça m'avait choqué. Et ma famille pouvait passer chez moi, me rendre visite pour vérifier réellement si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Bah, ils se sont balécatés, mais bon, ça, la démission pour dire que ça va ventiler dans le buzz. Et si j'ai mouru, donc c'est parmi de grands chocs. Qu'est-ce qui doit cesser? Des incites de concurrence mal placés. Moi, je pense que le théâtre est un monde de concurrence. C'est bien un métier. Alors, dans le bureau, tout le monde a un thème où tu as un bureau, ça concurrence dans le bureau. Donc, c'est un travail. On a besoin d'une équipe solide. On doit rester comme ça. Parce que c'est un métier. Est-ce un métier qui rémunère? Parce que pas vraiment, on le fait parce qu'on est accro. On est accro. On aime faire ce travail. Il n'y a pas de salaire. On n'est pas reconnu dans notre ministère. J'insiste. Nous ne sommes pas reconnus dans notre ministère. L'art dramatique,
c'est rien, mais on ignore, ils ignorent que c'est parmi les richesses de notre pays. Donc voilà. Et qu'est-ce qui peut pousser une personne qui n'y gagne rien, mis à part la notoriété, à persévérer? Je pense qu'il faut être toujours amoureux. Si c'est inné, si c'est un destin, tu ne peux pas le fuir. C'est comme un pasteur, un débutant pasteur. Dans l'église, à la salaire, tel côté. Marché, un jour, comme il comment on a un salaire? On a un bateau, on a un bateau. Ok. J'aime cette expression. Mais du coup, parce que tu sais que le bateau, on a et Ada na Dubaï, et Ada il est comme ci, et Ada il est comme ça. Il s'imagine plein de choses. Dubaï, ils ont une invitation. Une invitation. Il faut ici des invitations. Ok. Place tel Y. Il y en a qui ont avoir une famille. Ça nous aide juste à avoir une famille. Ah, famille dans ce sens-là. Okay. Oh, il y a des mamans, il y a des papas. Il y a des gens qui aiment ce que nous faisons. Adoptons le quoi moi nanaï. Si aujourd'hui, cette question, je dois te la poser comme je l'ai posée à tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est mal les relations amoureuses, toi qui aimes l'amour, entre corps de même métier, c'est-à-dire entre comédiens? Bon, en réalité, c'est bien comme aussi c'est pas bien. Dans quel sens? Ça va handicaper le travail. Mais vous êtes artiste. Comment ça peut handicaper? Justement, la personne qui peut mieux comprendre, c'est elle. Si on est sérieux, une relation sérieuse, c'est lorsque deux familles en fait part. Lorsque nous avons un point, mon côté total démarrer ensemble, tout balana, tout ça, ensemble. Mais on est artiste. Au moment où moi, je suis accueilli tournage, à comme si 22h, je sais tournage 16h. Au dernier mois, il y a un peu non, mais tu comprendras. Tu es mieux placé pour comprendre. C'est pas facile. C'est pas facile. Dans l'amour, il n'y a pas la compréhension. Dans l'amour, il n'y a pas la compréhension. L'incompréhension est la preuve, il y a jalousie. La jalousie est la preuve, il y a bolingo. Dans l'amour, à ta pasteur. Mais jalousie, pas mal placée non plus, Ada. Non. Mais 22 heures. On a confondu un peu dans mon épena. Bis, moi, il y a bien été. Je veux m'énerver, moi. Ah ouais? Je suis jaloux. Toi qui as dû faire ça, papa chef. Non, mais tu te fais. À un moment donné, il ne faut pas viser quand même. Non, je suis en train de t'expliquer. Par rapport à quoi? On est des hommes, il y a de la jalousie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais ça peut aussi nuire dans le salon, tout ça. Là. Ok. Que doit-on attendre de Ada Ilunga TV, de les manoirs des stars? Que doit-on attendre pour 2020? Juste un bon travail. Cette année, on va chercher à maximiser les énergies pour être vraiment actif, vous donner ce que vous avez besoin. On n'est pas spécial, on ne sera jamais spécial, mais on sera nous. Donc moi, je vais donner ce qui est moi. Je vais imposer ma pensée à moi, ma vision à moi, mon style à moi, pour vous faire nourrir ce que j'ai dans ma tête. Si seulement si vous êtes là. Donc ceux qui vous êtes, Mawato. Donc si vous n'êtes pas informé, c'est maintenant 2 semaines. Chaîne c'est Fungwami, Ada Ilunga TV. Abonnez-vous massivement. Très important. Dans peu de jours, vous aurez des surprises agréables et non désagréables. Oh. Est-ce que Ada Ilunga pourrait regarder ses téléspectateurs en face et donner un conseil à un jeune qui est ou Alina ou pas, qui est doué, mais qui aimerait ou qui s'identifie à toi, qui aimerait avoir une carrière comme la tienne ou, comme on dit, l'élève dépasse le maître, te dépasser? Ce serait quoi le conseil de l'aîné face à l'apprenti? Je m'adresserai à toi, toi qui es jeune comme moi, toi qui es mon petit frère, toi qui aspires à faire un travail comme nous. La patience est l'élément le plus important. Ferme tes oreilles, tes yeux. Vise loin dans ta tête. Avoir une vision. Reste patient. Je sais que ça ne sera pas facile et ce n'est pas facile. Dieu fait ces choses selon sa pensée.
Peut-être nga iumela ki pona zo. Peut-être yo ka lobe ko zo. Mais conseil, reste toi. Tala ici kozo kende, kobung sa vision te. Et lorsque ça viendra, tu prodigueras aussi le conseil aux autres. Donc courage à toi. Vous venez d'écouter le conseil de l'artiste qui est à mes côtés. Alors regardez avec nous ces extraits dont nous avons mentionné au cours de l'émission et on se retrouve pour la dernière partie. Confiez-nous tout. À tout de suite. Je t'aime comme tu es. Le mot la complexion. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans cette chambre, prendre une bonne douche, te déshabiller, tu restes à poil, tu m'attends. Comme ça je vais bien demander. Comment on prend la réaction de mon séque? C'est ça? Ah? Wani? Nini? Nizwa. C'est qu'on appelle. BTP sur Namito Ada, Asa, c'est pas pour le bien ordinateur. N'importe quoi. Tu restes dans ces pays, non? Je suis fâché. Eh, s'il te plaît, pas encore. Même ça, ma journée, s'il te plaît. Pas aller là-bas. Je suis très fâché, très énervé. Mais je voulais rencontrer ta famille, non? Des bêtises sur le but. Moi, on a un qui elle aura une réponse. Ne pars pas là-bas. Elle aura une réponse. Ne va pas je te là-bas. promets. Elle aura une réponse. Si tu m'aimes comme tu le dis, ne va pas là-bas. Je t'aime, je dois te défendre. Confiez-nous tout. Cette partie que vous appréciez tant, Ada Ilunga n'y échappera pas. Ada, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que Davli a que n'a pas Ada? Et vice-versa. Trop parler. Qui parle trop? Ada. Ah, Ada parle trop. Davli plus réservé. Trop mou. Qu'est-ce que Ada a que n'a pas Davli? Le courage de tout dire. Sur scène. Donc, Davli ne peut jamais avoir ce courage-là. Ok, d'accord. Que fais-tu de ton temps libre quand tu es en tournage, quand tu n'écris pas Je me détends souvent, quelque part. J'aime voir les gens. Ah ouais? C'est quoi par exemple ce que tu as fait dernièrement pour te détendre? Comme ça, on va mieux comprendre. J'aime voir des gens, Les amis et tout ça? Non, non, dans des endroits. Ah d'accord. Tout seul? Souvent avec mon petit, je peux être inspiré, on écrit directement. Donc on marche avec un cahier. Ah ok. Plat préféré? C'est ton YouTube Kanga Ada. Bisha Kokauka. Na makemba batukisa. Bisha Kokauka. Bien sauce. Ok, d'accord. D'accord. Alors tu vas faire autocritique. Donne-nous une qualité que tu te connais avec et un défaut que tu aimerais changer. Une qualité que j'ai? Au milieu Bakalang. Ouais, la qualité, j'ai un grand cœur, j'aime beaucoup de gens. Ça fait 2, j'avais dit. C'est pas grave. Et un défaut? Que tu aimerais changer? J'aime pas de bêtises, je me fâche souvent. C'est vrai? Je me fâche souvent, j'aime pas de bêtises. Non, non, j'ai la maîtrise, je fais rien. Mais tu vas remarquer que je ne vais pas aimer. Donc je fais pas semblant. D'accord, ok. Film préféré? Film? Mon film? Non, là maintenant, un film que tu as. Voilà, un. Un prince à New York. Ah, c'est toujours tout le monde le même. J'adore. C'est un bon scénario là. Non, c'est clair. T'as aimé le 2 ou pas? Non, pas le 2. Moi non plus. Le 2, c'était pas ça. La chanson que tu écoutes qui revient souvent ces 3 derniers mois dans ta voiture, c'est par hasard, tu écoutes ou pena ulingako yoka tout le temps. Il m'a senti que depuis qu'il y a monsieur Baptiste. On a les colons, on a la tête. Nanzira Nanga. Elle te parle? Elle te parle cette chanson? C'est ma vie. Okay. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est fort la chanson. Ok. Couleur préférée? Tu seras étonné. J'ai 2 couleurs, mais je vais choisir une. Ok. La couleur blanche. Boisson préférée? Boisson préférée? Pourquoi cette question? Pourquoi pas? Mon Dieu, pourquoi cette question? Daniel sans répondre au monde qu'il y a quelque chose à cacher. Moi, je ne peux pas cette question.
Je prends un peu de whisky. Donc il y a un comme préféré. Finalement, la préférée, un peu. Non, à l'époque, je prenais trop. Bah, un peu là. Quel est le dernier caprice que tu t'es offert? Le dernier caprice? Et là, il fallait pas au son. Bah, mais le bien. Là, qui était là. T'as fermé les yeux, t'as pris. Bon, je dois réfléchir. Chanel? Je ne me retrouve pas. Rien. Regarde. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus? L'affection. Tu détestes au plus haut point? Le mensonge. Ah ouais. Toi, tu mens jamais pas. J'aime pas mentir. Le dernier texto envoyé avant de débuter l'émission, il s'adressait à qui? Pardon? Le dernier texto envoyé avant de ban l'émission, c'était envoyé à qui? À toi. Le pays de tes rêves. Pour une retraite. Suisse. Pourquoi? Pour Lausanne là que tu racontais là. J'aime. J'aime parce que j'aime leur politique. Ah ok. Voilà. D'accord. Ta plus grosse honte, Sonia Muneno Yoka. C'est le jour où c'est dans la émission et qu'on a eu à citer même ma mère. Ok. Voilà. Si tu avais une baguette magique, comme yo, si Dieu, Olay Nabutu, Nzambe Ayedi, alors Ada, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi là tout de suite maintenant, sans réfléchir tout où je vais l'exaucer? Tu demandes quoi? Une vie avec lui. Ah, ça va. Ça va. Quelle est la voix qui te manque le plus quand ça fait plus de 24 heures que tu ne l'as pas entendue? Plus de 24 heures que tu ne l'as pas entendue. La voix. Qu'est-ce que ça a à voir? Quelle est la voix qui te manque le plus quand ça fait plus de 24 heures que tu ne l'as pas entendue? Ah, plus de 24 heures. Celle de ma mère. Qu'est-ce que ta mère pense de ta carrière quand elle te voit aujourd'hui? Elle a juste peur. Encore? Que je sois encore empoisonné. Ok. Et stressé. Elle n'aime pas que je continue dans ce monde. Ah d'accord. Ada. Alors tu fais le, comme tu as dit, Dubaï, Afrique du Sud, la potopé Borzelo, quand tu vas comme la coupe message, belé wana mais balinga j'ai en vrai. C'est quoi? Tu réponds quoi à ça? C'est quoi? Il dit tu réponds quoi à ça? Je réponds quoi? À tous ceux qui t'attendent. J'ai dit merci. Tous ceux qui t'attendent. Être aimé, être admiré, ne pas donner à tout le monde. On est tellement nombreux, s'il y a des ou 4 qui apprécient Ada, c'est une grâce de Dieu, c'est pas parce que je suis spécial. Et je dis merci. C'est pas parce que tu es spécial, mais tu es Ada. Je dis merci. Toi, ta question a d'autres sous-questions? Non. Oh, mais je répondis alors. Ok, on va chuter. Notre dernière question. Un cœur pris ou un cœur à prendre? Pardon? Ada Ilinga est un cœur pris ou un cœur à prendre? Puisqu'on se dit que derrière une personne... Je ne suis pas un cœur pris. Je vais répondre. Ada a une seule prière. Que Dieu me donne une vie de couple. C'est tout. Donc, cœur à prendre. Merci beaucoup, Ada. C'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission. C'est à moi de te remercier, c'est à moi de remercier toute l'équipe. Oui, un dernier remerciement, peut-être un dernier mot. On nous a déjà dit un grand merci. Un grand merci à tout le monde qui vont me suivre. En tout cas, je n'arrêterai pas de dire merci d'avoir pensé à moi. Ça me va droit au cœur. Je vais passer des moments agréables. D'où je me suis défoulé par des questions. Ça, c'est vrai que tu es très intelligent et très sage. Je ne suis pas surpris. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Abonnez-vous sur notre chaîne. Il y aura d'autres personnes qui vont passer ici.
Donc je vous assure qu'elle est super. Elle est vraiment super. C'est régalé. Tout ce qui m'aime, je vous dis merci. Maximisez votre abonnement chez moi. Et ça ne sera pas pour une dernière fois. Je passerai encore pour une chose. Je passerai encore. Ah, pour une chose? Ouais, pour une chose. Pour une chose? Ok. Peut-être mon film. Ah, ok. Ah, je vais bien taquiner, mais c'était de bonne guerre. En tout cas, c'était un réel plaisir de l'avoir aujourd'hui dans cette émission Entre nous, que vous allez voir et revoir sur Ingrid Kabongo TV, sur votre chaîne C'est Direct. Et bien évidemment, on salue aussi sur Congo Web Télévision. Vous pourrez aussi revoir ces images de cet artiste formidable. Comme il m'a fait plein d'éloges, alors moi aussi je me jette. Encore des grandes félicitations à toute mon équipe pour soutenir et voir aussi ce qu'il fait. Merci à Passy qui était à la réalisation et à toutes les personnes qui sont habituées de nous suivre. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et Ada Ilunga restera entre nous. Entre nous, chat.